Max Verstappen perdait-il sa passion pour la Formule 1? Le quadruple champion du monde en était-il arrivé au point d'envisager d'abandonner la catégorie qu'il a consacrée? La réponse à ces questions a peut-être complètement changé après ce qui s'est passé à Monza. Et si vous pensez connaître toute l'histoire derrière la relation tumultueuse entre Max et Red Bull ces derniers mois, préparez-vous à découvrir des détails qui vont bien au-delà de ce qui a été rapporté. Commençons par l'évidence. 2024 a été une année de hauts et de bas pour Verstappen. Après 3 saisons de domination presque absolue, le Néerlandais s'est retrouvé au volant d'une voiture qui, selon ses propres termes, était devenue un monstre. Red Bull, qui en 2023 avait encore la voiture la plus dominante de la grille, a réussi l'exploit de transformer une machine gagnante en quelque chose d'imprévisible et frustrant. Le point bas? Monza 2024, où Max a terminé 6e et a publiquement exprimé son irritation. Mais c'est là que l'histoire devient intéressante. Les rumeurs sur l'avenir de Verstappen n'étaient pas que des spéculations de la presse. Max était véritablement désengagé, à tel point qu'il a commencé à consacrer un temps excessif aux simulateurs de course pendant les week-ends de GP, ce qui a fini par être considéré comme nuisible à ses performances réelles. La situation est devenue si tendue qu'après le GP de Hongrie, il lui a été interdit ou il a accepté d'arrêter les sessions de sim racing pendant les week-ends. Selon qui raconte l'histoire, bien sûr. Pendant ce temps, en coulisses, Max investissait de plus en plus d'énergie dans son équipe GT, au point de tester secrètement une Ferrari GT3 sous le pseudonyme Franz Hermann pendant l'été. C'était comme s'il testait les eaux en dehors de la Formule 1, préparant une possible évasion de la catégorie qui l'a rendu célèbre. Et ce n'était pas que des paroles en l'air. Helmut Marko lui-même, consultant Red Bull et l'une des voix les plus influentes dans la carrière de Max, a admis qu'il n'avait pas vu le pilote aussi motivé depuis longtemps. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que la situation au sein de Red Bull était bien plus compliquée qu'elle n'y paraissait. Les ingénieurs de l'équipe étaient devenus trop dépendants des données de simulation, ignorant systématiquement les retours du pilote. Max, habitué à ce que son opinion soit valorisée durant les années de domination, s'est retrouvé dans une position où ses suggestions étaient constamment écartées au profit de ce que disaient les ordinateurs. Imaginez la frustration d'un quadruple champion du monde traité comme s'il ne comprenait pas la voiture même qu'il pilote. Alors, qu'est-ce qui a changé? Monza 2025. Non seulement Max a gagné de façon convaincante, battant les McLaren de près de 20 secondes, mais quelque chose de fondamental s'est produit dans les coulisses de Red Bull. L'équipe a finalement commencé à écouter davantage le pilote que les données de simulation. Max a réussi à imposer sa volonté sur la configuration aérodynamique de la voiture, optant pour moins d'appui que ce que les ingénieurs voulaient initialement. Le résultat? Un message radio à la fin de la course qui disait tout. Les ingénieurs écoutaient enfin le pilote. Et voici un détail crucial qui est passé inaperçu pour beaucoup. Le package d'amélioration que Red Bull a apporté à Monza n'était pas spécifique à ce circuit. Il comprenait un nouveau plancher et un nouvel aileron avant qui ont été développés en mettant l'accent sur la maniabilité et la prévisibilité, pas seulement sur la performance pure. L'équipe a finalement admis qu'elle avait transformé la voiture en une machine rapide, mais impossible à piloter à la limite. Marko a été clair en disant qu'il se sentait maintenant optimiste pour Bakou et d'autres circuits rapides, et même pour Singapour, la seule course qu'ils n'ont pas encore gagnée. Mais attendez, ce n'est pas tout. L'arrivée de Laurent Mekies comme directeur d'équipe a apporté un changement fondamental dans la philosophie de Red Bull. Mekies, avec son expérience d'ingénieur de course, a commencé à valoriser davantage l'expérience et le ressenti du pilote par rapport aux données pures de simulation. Un changement qui peut sembler minime, mais qui a eu un impact énorme sur la motivation de Verstappen. Soudain, le pilote s'est à nouveau senti comme une partie fondamentale du processus de développement de la voiture. L'équipe technique est devenue plus ouverte aux discussions
et a cessé de suivre aveuglément ce qu'indiquait la simulation. Et nous arrivons ici au point le plus intrigant de l'histoire. Marco est allé jusqu'à déclarer que Max était tellement motivé qu'il ne parlait même plus de GT. Mais est-ce complètement vrai? Car, étonnamment, Verstappen a déjà 2 courses VLN programmées ce mois-ci, une le week-end prochain à Nürburgring et une autre entre les GP d'Azerbaïdjan et de Singapour. En d'autres termes, même avec sa passion renouvelée pour la F1, Max n'a pas complètement abandonné ses autres intérêts. Et en parlant d'autres intérêts, voici une information qui pourrait tout changer. Des journaux néerlandais, dont De Telegraaf, qui fonctionnent pratiquement comme porte-parole de la famille Verstappen, ont rapporté que Max s'intéresse à l'achat d'une équipe de MotoGP. Pas n'importe quelle équipe, mais probablement une équipe satellite alignée avec des constructeurs, comme Trackhouse ou LCR. Coïncidence ou non, Günther Steiner vient de formaliser l'achat de l'équipe Tech 3, montrant que ce mouvement de personnalité de F1 vers la MotoGP est réel et possible. Voici un facteur intéressant. Liberty Media, qui contrôle les droits commerciaux de la Formule 1, est également actionnaire majoritaire de Dorna, le promoteur de la MotoGP. Ils ont un intérêt clair à attirer des personnalités sportives au profil mondial, au-delà du monde de la moto. Verstappen serait un gros poisson dans cet aquarium, apportant encore plus de projecteurs sur la catégorie à 2 roues. Le manager de Max, Raymond Vermeulen, a démenti les rumeurs concernant la MotoGP, mais d'une manière très spécifique. Il a déclaré qu'une acquisition n'est pas réaliste pour le moment et que tout devrait être parfait pour que cela se produise. Traduction. Pas maintenant, mais peut-être à l'avenir. Et il a réaffirmé l'engagement de Max envers le monde GT3, faisant clairement comprendre que les intérêts en dehors de la F1 restent forts. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? La victoire à Monza a-t-elle vraiment ramené Max à la Formule 1? Mais est-ce définitif? Red Bull a-t-elle réussi à reconquérir son pilote vedette en lui donnant plus de voix dans le développement de la voiture, mais cela sera-t-il suffisant pour le maintenir engagé à long terme? Et plus important encore, si Red Bull recommence à avoir des problèmes de compétitivité, Max cherchera-t-il à nouveau satisfaction dans d'autres catégories? La vérité, c'est que Verstappen n'a jamais été un pilote ordinaire. Il ne se contente pas de participer, il veut dominer. Et quand cela ne se produit pas en F1, il cherche cette domination ailleurs. La question n'est pas de savoir si Max continuera à courir dans d'autres catégories parallèlement à la F1, mais si la Formule 1 sera capable de maintenir l'intérêt total d'un des plus grands talents de l'histoire du sport. Ce qui rend tout cela encore plus fascinant, c'est que nous parlons d'un pilote qui, à 27 ans, a déjà remporté 4 titres mondiaux et a le potentiel de battre tous les records de la catégorie. Mais son état d'esprit compétitif va au-delà de la F1. Il veut tester ses limites dans différentes disciplines, que ce soit en sim racing, en course GT ou même dans d'éventuels investissements en MotoGP. C'est comme si la Formule 1 n'était qu'une partie de son univers compétitif, pas le centre absolu. Qu'en pensez-vous? Max est-il vraiment revenu en F1 pour de bon? Ou ne voyons-nous qu'une pause temporaire dans ses plans de diversification? Et plus encore, Red Bull a-t-elle retenu la leçon et continuera-t-elle à donner plus de pouvoir de décision à son pilote? Laissez votre opinion dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune analyse des coulisses de la Formule 1. Car une chose est certaine, avec Verstappen, il y a toujours plus dans l'histoire que ce qui apparaît à la surface.